Dernièrement, on a profité du passage de la visite, en fait, d'une personnalité politique québécoise dans la région pour le recevoir en studio. Vous savez de qui il s'agit. Il s'agit de M. François Legault, chef de la Coalition Avenir Québec, qui était dans la région la semaine dernière pour venir rencontrer les entrepreneurs. Il a pris le temps de venir nous rencontrer, alors il est actuellement avec moi. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir. Merci d'être venu nous trouver en studio. Écoutez, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Monsieur Legault, en visite dans la région, comme je disais, vous rencontrez principalement des entrepreneurs. Mais la nature, au-delà de ça, la nature de votre visite, parce que vous êtes en tournée dans toutes les régions, là. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Bon. Bien, on le sait d'abord, quand on a créé la CAQ, ce qu'on veut essayer de changer au Québec, c'est d'enrichir les Québécois. Oui. Donc, on parle beaucoup d'économie, on parle beaucoup avec des entrepreneurs, de voir, bon, quels sont les défis au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On sait qu'ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le salaire moyen, malheureusement, est plus bas que dans le reste du Québec. Donc, comment on peut faire pour créer des emplois mieux payés, ça veut dire pas des emplois à 10, 15, 20 de l'heure, mais à 25, 30, 40 de l'heure. Donc, dans le secteur manufacturier, par exemple. Donc, j'ai eu des rencontres avec des gens du secteur de l'aluminium. Oui. Le prix de l'aluminium des derniers mois est passé de 1 500 à 2 000 Donc, il n'y a pas de raison qu'actuellement, on n'annonce pas de la création d'emplois. Puis, on sait quand Rio Tinto, Alcan annonce des grands projets, bien, il y a des dizaines, presque des centaines de petites entreprises qui obtiennent des contrats, des sous-contrats. Donc, très important, évidemment, d'entendre parler d'aluminium. J'ai rencontré aussi des plus petits entrepreneurs, bien, plus petits, tout est relatif. Par exemple, je rencontrais les gens de la Voie Maltais, donc qui ont des projets pour exporter leur fameuse bière, même en Asie, un petit peu partout. Donc, je veux voir comment un gouvernement de la CAQ pourrait, bon, l'année prochaine, on va avoir une élection, pourrait aider à ce que, d'abord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean voit son revenu moyen, son salaire moyen augmenter au moins jusqu'à la moyenne du Québec. Je m'informe en même temps quelles sont les préoccupations des gens. Il y a beaucoup de gens qui me parlent ici des taxes scolaires, là, qui me disent, depuis 3 ans, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les taxes scolaires ont augmenté de 20 Évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vu leur salaire augmenter de 20 Donc, les gens se disent, quand on va recevoir de l'argent dans notre portefeuille, donc le portefeuille des familles. Donc, ça fait partie des conversations qu'on a avec les citoyens et les entrepreneurs qu'on rencontre. Donc, c'est principalement des projets économiques. Là. On parle d'ajustement, de rattraper le retard au niveau du salaire, création d'emplois au travers de tout ça, réajuster. C'est ça, on parle d'entrepreneurs comme la Voie Maltais. On sait que vous avez rencontré aussi la fromagerie Boivin, Derry Télécom. Là, il y a toutes sortes d'entreprises comme ça, du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. C'est ça, on faisait le portrait général. Là, qui d'autres avez-vous rencontré? Bien, j'ai essayé de rencontrer effectivement plusieurs entrepreneurs, de voir aussi, bon, prenons Derry Télécom, une belle entreprise. On le sait, au Québec, on a besoin d'avoir Internet haute vitesse partout au Québec. C'est comme l'électricité il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Aujourd'hui, si on veut personnellement, puis même chose pour les entrepreneurs, pour pouvoir développer ses affaires, il faut avoir accès à Internet haute vitesse. Donc, je voulais savoir, eux, ils ont commencé à faire des acquisitions. C'est une belle entreprise du Saguenay là, qui a plein de potentiel d'être 2 fois, 4 fois plus grosse dans les prochaines années. Quels sont les freins? Bon, on a parlé entre autres d'Hydro-Québec. Vous savez, quand eux autres installent les câbles, ils doivent utiliser les infrastructures d'Hydro-Québec. Bien, un petit peu comme le gouvernement, ce qu'on me disait, c'est que c'est long, les délais. C'est supposé prendre quelques mois, puis des fois, ça prend 1 an et demi. C'est cher. Puis en bout de ligne, il y a des clients qui attendent. Bien, c'est ça, parce que là, ça fait longtemps que le gouvernement dit oui, on a des projets pour Internet haute vitesse, mais partout, là, cet été, j'ai fait le tour à peu près de toutes les régions. Il n'y a pas une région où il n'y a pas quelqu'un dans un coin qui me dit « Hey, c'est pas normal, chez nous, je n'ai pas accès à Internet haute vitesse. » Donc, il faudra effectivement, puis ici, on a la chance d'avoir des RI. Vous savez, au Québec, il y a des grandes entreprises comme Bell, TELUS, Vidéotron, mais il y a des entreprises québécoises comme Derry qui ont du potentiel pour prendre de la place, entre autres, qui sont habitués d'être plus flexibles, puis pour câbler tous les petits endroits un peu plus reculés au Québec. Bien, ils connaissent ça, les régions, ils viennent de régions. Donc,
c'est des exemples. Luc Boivin de la fromagerie Oui. a fait une acquisition, fromagerie Le Maire, donc lui aussi est en mode expansion. Donc, quels sont les freins? Encore là, les permis, c'est compliqué. Les ententes entre le Canada et l'Europe, ça n'a pas aidé les fromagiers. Donc, comment on peut les aider à ce qu'au moins il y ait moins de blocage dans leur développement? Parce qu'on a besoin, c'est vrai au Saguenay, puis c'est vrai un petit peu partout au Québec. Je suis allé aussi au Lac-Saint-Jean, puis on me dit, bien, il faut créer des emplois. Si on est capable de mettre un salaire plus grand dans les mains des familles, ça va aider. Mais il faut aussi être capable d'arrêter d'augmenter les taxes et les tarifs. On me parle là, des tarifs de garderie, on me parle des tarifs d'électricité, on me parle des taxes scolaires. Et on va avoir besoin là, rapidement, puis on va faire de la pression sur le gouvernement pour qu'on réduise les impôts dès l'année 2017, dès cette année, d'au moins 1 000 $. On a besoin de mettre de l'argent dans le portefeuille des familles. Ça donne aussi de l'espoir. Ça donne le goût de lancer des projets. On a besoin de plus d'entrepreneurs. Et puis avec le 1 000 $, on peut s'acheter un ordinateur pour avoir notre Internet haute vitesse. Entre autres, en autant que le service soit donné un petit peu partout. Je suis allé aussi au cégep. Donc, on essaie de voir comment on peut faire un meilleur lien entre nos collèges, nos universités et nos entrepreneurs. Ça se fait pas mal partout dans le monde. Ici, il y a encore des petites réticences. Il y a une culture au Québec qui fait qu'on garde ça, on aime ça garder séparé l'éducation et les affaires. Pourtant, l'innovation, c'est l'avenir. Puis l'innovation, bien, on a besoin de nos collèges, de nos universités pour aider nos entrepreneurs à développer des nouveaux projets. Puis on a besoin aussi, je pense, pour tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a besoin d'un fonds régional. Il y a des gens qui nous disent, là, c'est bien beau mettre quelques centaines de milliers de dollars, là, mais ça prendrait un fonds, on me dit, au moins 50 millions de dollars, qui serait géré par des entrepreneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour aider à ce que les projets démarrent vite, là, toutes sortes d'équipements, manufacturiers. Une sorte de CLD, une sorte... Bien, c'est que ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement, avec les CLD, est allé un peu à l'envers. Au lieu de grossir les fonds des CLD, il a coupé 40 des fonds des CLD. Puis là, les CLD sont beaucoup gérés maintenant par des élus. Hein? Donc, puis en parallèle, dans les petits milieux, on pense à des municipalités comme Petit-Saguenay où le service a littéralement été éliminé. Éliminé parce qu'ils n'ont pas été capables de compenser avec de l'argent local le 40 qui a été coupé par le gouvernement libéral. Bon, évidemment, on parle toujours aussi un peu de politique. Donc, moi, je suis un ancien péquiste qui pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est pas la souveraineté, c'est l'économie. Puis, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont dans cette direction-là. Donc, sur les 5 comtés, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, moi, j'ai bon espoir d'aller chercher 2-3 comtés qui pourraient devenir caquistes. Donc, ça nous prend des bons candidats. Donc, j'en ai profité aussi pendant ma tournée pour avoir des rencontres un peu plus confidentielles. Parce qu'on est en préélection, on est à 1 an, là, c'est 1er octobre 2018. Absolument, on est déjà en préélection, on est à la fin du mandat. Ça fait 15 ans que les libéraux sont au pouvoir. Ça fait 45 ans qu'il y a une alternance entre le PQ et le Parti libéral. Je sens une volonté de changement. Évidemment, on ne commande jamais les sondages, mais on voit que chez les francophones, la CAQ est maintenant première. Donc, il faudrait être capable, là, puis moi, si je veux former un gouvernement majoritaire, bien, j'ai besoin de quelques sièges, entre autres au Saguenay, Lac-Saint-Jean, aussi dans les régions comme l'Abitibi. Là, la CAQ a été très forte autour de Montréal, autour de Québec, le centre du Québec. Mais là, il faut vraiment qu'on voit, parce que quand on regarde la création d'emplois dans les 3 dernières années, 84 des emplois créés au Québec ont été créés à Montréal. Donc, il ne s'est pas créé beaucoup d'emplois dans les régions. C'est là qu'il faut mettre nos efforts dans les prochaines années quand on parle d'économie. Donc, une certaine vision aussi de décentralisation, j'imagine. Absolument. Leur donner, c'est ça, son rôle aux régions, son pouvoir, son autonomie. Absolument. Écoutez, je rencontrais, entre autres, quand je suis allé luncher avec Luc Boivin, une dame qui nous disait il y a des coupures qui s'en viennent à l'hôpital en santé mentale. C'était décidé, on ne sait pas où. Il faut décentraliser. Hein? On a vu le Dr Barrette dans les régions de la santé, que ce soit les tests, les diagnostics, centralisés. Pourtant, même dans le privé, on pense que c'est beaucoup plus efficace quand on
décentralise. Comme ça, on peut responsabiliser les gens. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est une vision très intéressante de tout ça. Donc, une belle visite dans les régions. Vous, la tournée se poursuit. Là. Vous avez encore des... Oui. Là, je m'en vais en Abitibi. Bon, évidemment, on va commencer à siéger à l'Assemblée nationale. Donc, je vais être quelques jours par semaine aussi à Québec pour interpeller le gouvernement, pour voir qu'est-ce qu'on fait pour augmenter les salaires au Québec. Donc, l'économie, ce n'est pas juste le nombre d'emplois, c'est beaucoup les salaires. Puis quand est-ce qu'on réduit les impôts des Québécois? Donc, on va être beaucoup sur l'économie à talonner le gouvernement de M. Couillard. Et en recrutement de candidats pour la prochaine élection, on va surveiller ça de très près. On va avoir certainement des annonces dans les prochains mois pour nos 5 circonscriptions de la région. Absolument, parce que, bon, vous savez, la CAQ existe seulement depuis 5 ans. Donc, on a eu 2 élections rapides, 2012-2014. Là, on a eu un petit peu plus de temps et il nous reste 1 an. Donc, oui, vous allez me voir souvent. Je vais revenir dans la région, puis je vais venir vous présenter des gens de la région qui vont être candidats, puis qui vont permettre à la CAQ là, de faire une bonne percée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, si possible, nous serons heureux de vous accueillir à nouveau, M. Legault. Écoutez, c'est un vrai plaisir de vous recevoir en studio. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer, puis on se revoit dans quelques mois. Dans quelques mois. Génial. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci.